Quelle est la meilleure carte crypto en 2025? Eh bien, dans cette vidéo, je vais tout vous dire et surtout, j'ai testé et j'ai comparé, analysé en profondeur les cartes crypto les plus populaires. Donc, on va voir dans cette vidéo la carte crypto Bitpanda, la carte crypto.com, la carte Coinbase et la carte de chez Nexo. Donc, je vais tout simplement vous donner les avantages et les inconvénients pour chacune de ces cartes. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai, eh bien, selon mon analyse, mes expériences, etc., quelle est la meilleure carte crypto 2025. Alors on est tout de suite parti avec Bitpanda et Bitpanda, la première chose que j'ai à dire, c'est que au niveau des avantages, vous allez avoir une utilisation qui est vraiment polyvalente puisque la carte Bitpanda vous permet de dépenser tous les actifs détenus sur la plateforme. Puisque bien évidemment sur Bitpanda, vous pouvez avoir de la crypto-monnaie, mais vous pouvez également investir dans des actions, des ETF, des indices crypto, des métaux précieux, des matières premières, et ça c'est très très cool, et surtout vous allez pouvoir dépenser vos cryptos, vos actions, vos matières premières ou vos métaux précieux par exemple avec la carte Bitpanda. Donc ça c'est vrai que c'est une fonctionnalité assez unique que l'on ne retrouve pas de partout et ça en fait un point positif. Ensuite, deuxième chose que je noterai, c'est que vous allez avoir du cashback sur la carte Bitpanda. Vous allez pouvoir, comme c'est écrit ici, gagner entre 0,5 à 2% de cashback pour chacune des transactions et vous allez en plus pouvoir bénéficier de 0,75 à 2,25% de réduction sur les frais de change. Et en plus, vous avez des retraits gratuits chaque mois aux distributeurs. Donc pour ça, c'est vrai que c'est un bon point positif. Troisième, autre point positif que j'apprécie vachement avec la carte Bitpanda, c'est que vous pouvez tout simplement avoir des frais de transaction qui sont tout simplement inexistants. Vous n'avez aucun frais qui est appliqué sur les paiements effectués avec la carte. Donc ça, franchement, c'est très très cool. Vous n'avez pas de frais supplémentaires lorsque vous allez payer avec la carte crypto.com, Bitpanda, pardon. Donc ça, c'est très très cool. Et dernier point positif, et je noterai que vous allez avoir une limite de paiement quotidienne jusqu'à 10 000 euros. Donc franchement, ça laisse franchement la place de se faire plaisir ou de payer tout ce que vous voulez. À présent, au niveau des inconvénients de la carte Bitpanda, ce que je dirais, c'est que vous allez devoir payer des frais de commande de la carte. Donc tout simplement, lorsque vous allez vouloir détenir la carte Bitpanda de manière physique, vous allez devoir la payer, et de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est 9,90 € qui sont requis pour obtenir la carte. Donc c'est pas très très élevé, franchement 9,90 € pour obtenir la carte en physique, c'est rien du tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même à prendre en compte, et on va dire que je le classerai dans la catégorie des points négatifs. Ensuite, on va tout simplement passer à la carte crypto.com. Alors la carte crypto.com, assez populaire aussi, on en entend partout parler, souvent parler on va dire, mais au niveau des avantages, c'est que vous avez une variété de niveaux, c'est-à-dire que vous avez plusieurs cartes disponibles, comme vous pouvez le voir juste ici, et chacune des cartes va offrir des avantages spécifiques, notamment des cashbacks, des abonnements à des services comme par exemple Spotify ou Netflix inclus, et je vous laisserai dans la description de cette vidéo les différents liens pour vous renseigner plus en détail sur chacune de ces cartes. Donc je vous mettrai les liens vers Bitpanda, Crypto.com, Coinbase et Nexo qui vous permettront, en fonction de vos recherches, d'aller voir plus en profondeur à quoi correspond chacune des critères des cartes. Donc ça c'est cool parce que vous allez avoir vraiment des cartes qui vont être adaptées en fonction de combien vous allez détenir de CRO, c'est-à-dire le token natif de la plateforme. Et en fonction de plus vous en détenez, plus vous allez avoir par exemple des avantages, comme plus vous allez avoir de cashback, plus vous allez avoir de CRO reward, etc., etc. Bref. Ensuite, deuxième avantage que je noterai, c'est que effectivement vous avez du cashback qui est vraiment compétitif, qui peut monter jusqu'à 8% si vous avez la carte Prime. Alors la carte Prime, il faut détenir 900 000
euros de CRO et il faut les bloquer, donc c'est lockup, donc il faut les bloquer. Donc ça, je pense que ça sera pour la majorité des gens qui regardent cette vidéo, sûrement pas pour votre profil, mais pour la majorité des gens, peut-être que vous allez avoir la carte gratuite, peut-être que vous allez monter jusqu'à 450, 4500, mais rares sont les personnes qui vont monter à 45 000 et plus. Donc pour vous, ça sera soit du 2%, soit du 3,5%, mais ça reste quand même très très compétitif. Par contre, c'est vrai que pour obtenir ce pourcentage-là et pour obtenir ces cartes-là, eh bien, il va falloir bloquer une certaine somme d'argent dans les CRO, c'est-à-dire la crypto-monnaie de crypto.com. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vous êtes soumis au fait que la crypto-monnaie, elle va fluctuer. Donc si vous mettez en blocage 4500 euros et qu'en fait la crypto, elle se casse la gueule, du coup, vous allez perdre pas mal d'argent au passage. Donc c'est vrai que ça peut être assez risqué, mais dans un sens, vous pouvez avoir des beaux avantages si la crypto-monnaie, elle tient la route, elle est stable ou même croissante. Ensuite, au niveau des inconvénients, du coup, ce que je dirais, c'est que vous allez avoir des conditions qui sont assez strictes pour pouvoir bénéficier des cartes qui sont vraiment très intéressantes, puisque l'avantage, c'est que vous avez des cartes comme par exemple la Rose Gold ou la Icy White, la Obsidian et la Prime avec de gros avantages vraiment très intéressants. Par contre, inconvénient, c'est que c'est quasiment inaccessible pour la majorité des gens. En fait, laisser 45 000 euros, 450 000 euros, voire 900 000 euros, pour la majorité des gens, les laisser en CRO et en bloqué, c'est quasiment impossible à atteindre. Donc en fait, on nous fait miroiter de beaux avantages que pour la majorité des gens, ils ne prendront pas le risque de les prendre ou alors ils n'ont tout simplement pas l'argent pour y accéder. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, deuxième avantage de la carte crypto.com, c'est que vous allez avoir des frais d'inactivité puisque vous avez des frais mensuels de 5 euros si vous avez 12 mois d'inactivité. 5 euros mensuels si vous êtes inactif pendant 12 mois et vous allez avoir des frais de clôture de compte qui sont de 50 euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est vrai que c'est des points positifs à prendre en compte et à faire attention. Maintenant, on va voir la carte Coinbase. Alors, rapidement, au niveau des avantages, ce que je pourrais dire, c'est que c'est vraiment accessible puisqu'elle vous permet de dépenser directement les crypto-monnaies détenues sur votre compte Coinbase chez tous les commerçants qui acceptent Visa. Donc ça, c'est très très cool. Et deuxième avantage, c'est que vous allez avoir une interface qui est assez conviviale. C'est vrai que c'est assez orienté pour les débutants chez Coinbase et pour ça, c'est un petit bonus. Alors, je vous avoue que j'ai eu assez du mal à trouver des avantages sur la carte Coinbase, mais plutôt des inconvénients. Puisque au niveau des inconvénients, eh bien, vous avez des frais de transaction qui peuvent être assez élevés, notamment en ce qui concerne la conversion des crypto-monnaies en monnaie fiduciaire lors des paiements. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention. Et c'est vrai que pour cela, je ne recommanderais pas forcément, vous allez le voir à la fin de cette vidéo, mais la carte Coinbase. Et en plus, deuxième inconvénient, vous avez des disponibilités limitées puisque la carte n'est pas encore disponible dans tous les pays. Donc en fonction de votre pays, vous allez peut-être pas pouvoir accéder à la carte Coinbase, la carte crypto Coinbase. Donc rapidement, voilà, je pense que vous avez mon avis sur Coinbase. C'est peut-être pas la meilleure carte crypto de cette vidéo, mais on va voir maintenant avec la carte Nexo, qu'est-ce qu'elle vaut. Alors la carte crypto Nexo, au niveau des avantages, je noterai que vous allez avoir un cashback qui est assez intéressant puisque vous avez, comme c'est écrit juste ici, jusqu'à 2% de cashback en crypto. Donc ça peut être vraiment cool. Ou alors, vous allez avoir 0,5% en Bitcoin sur chacune des transactions que vous allez effectuer avec la carte. Donc ça, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Deuxième avantage, c'est que vous n'avez aucun frais mensuel ou annuel. C'est-à-dire que vous n'avez pas de frais d'inactivité, vous n'avez pas de frais de maintenance, et ça, c'est des bons points positifs qui font plaisir. Au niveau des inconvénients de la carte crypto Nexo, ce que je dirais, c'est que vous avez des conditions qui sont liées au cashback qu'on ne vous dit pas forcément à première vue, mais juste ici, on vous dit obtenir jusqu'à 2% de cashback sur vos achats. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous devez nécessairement avoir une certaine quantité de Nexo. Donc, encore une fois, c'est un petit peu comme la carte crypto.com. Vous devez mettre de la crypto-monnaie dans l'achat de tokens Nexo et ensuite, vous devez garder
garder ces tokens Nexo. Si vous échangez ces tokens Nexo, eh bien vous allez perdre vos avantages. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte également. Donc en fait, un petit peu comme crypto.com, il va falloir laisser de la crypto-monnaie qui va rester bloquée sur votre compte Nexo pour pouvoir avoir des avantages de cashback qui sont intéressants. Sinon, en fait, votre cashback il va dégringoler et ça sera même plus rentable. Deuxième inconvénient, et après, je vous parlerai au final de quelle est la meilleure carte crypto. Eh bien, c'est que vous avez une offre limitée puisque vous avez moins d'avantages supplémentaires comparé à d'autres cartes crypto concurrentes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vais comparer par exemple à crypto.com ou à la carte Bitpanda qui, eux, ont d'autres avantages que juste seulement une carte avec du cashback. Et là, la carte Nexo, c'est vrai que vous avez seulement une carte avec du cashback et après, vous avez le compte Nexo qui vous génère des intérêts, etc., qui est cool. Mais au niveau de la carte purement, c'est vrai que, bon, voilà. Alors maintenant, tout ceci étant dit, qu'est-ce que j'estime comme étant la meilleure carte crypto? Eh bien, pour moi, c'est la carte Bitpanda qui est la grande gagnante, tout simplement puisqu'elle est polyvalente, elle a du cashback, elle a des frais de transaction qui sont tout simplement inexistants, vous n'avez pas de frais de transaction, vous avez bien évidemment du cashback, vous avez une carte qui est très très bonne avec des réductions sur les frais de change, avec des retraits gratuits au distributeur, avec jusqu'à 2% de cashback. Donc c'est pas parmi les plus gros cashbacks que vous pouvez avoir, mais en termes de ratio, bénéfice-inconvénient et en termes de fiabilité, de sécurité, de dépenses, etc., de frais, eh bien c'est la carte crypto Bitpanda qui va gagner comparé aux autres concurrents. Donc dans la description de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens à votre disposition avec les bonus de bienvenue ou des réductions ou autres qui seront automatiquement activés si vous cliquez sur les liens. Donc en fait, j'ai réussi à obtenir des liens de parrainage et autres qui vous offrent de la crypto lorsque vous allez rejoindre avec mon lien ou alors des bonus autres comme de la crypto gratuite ou des réductions X ou Y et qui sont automatiquement activés lorsque vous allez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, profitez-en, je vous ai mis tous les liens vers les sites officiels et j'espère sincèrement que ma vidéo aura pu vous aider à trouver quelle est la meilleure carte crypto. Voilà, c'était Jérémy et je vous dis à une prochaine.